ce que je voulais dire, ce n'est pas une question en soi. Mais je voudrais quand même que papa nous donne son point de vue là-dessus. Vu ce que l'Église est en train de traverser, où il n'y a plus l'unité de commandement, où tout ce que le prophète pasteur fondateur, Dieu lui a donné et il nous a donné, les gens l'ont carrément mis de côté et chacun se lève et dit je suis chef, et il fait ce qu'il pense. Et ça s'appelle de l'apostasie. Quand on voit donc tout cet embrouillamini, si je peux utiliser le terme, est-ce que dans ma petite réflexion, je me demande, est-ce que tout ce qui se passe là, parce que Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, lui connaissait ce temps. Et je me demande, est-ce que nous ne sommes pas dans une situation où Dieu veut voir qui est chrétien céleste, qui ne l'est pas, et que Dieu est en train de faire son tri. Je veux que papa nous dise quelque chose là-dessus. Certainement. C'est pour cela que j'ai dit, le dernier passage du livre de Juges disait quoi? Oui, lisez-moi ça. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Voilà. En ce moment-là, il n'y avait point de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Sans trop aller au loin, nous sommes l'Église du christianisme céleste en ce moment, qu'on est la même situation. Chacun faisait ce qu'il lui semblait bon. En ce moment-là, en ce temps très reculé, en Israël, comme il n'y avait pas de roi, chacun pouvait faire ce qu'il voulait, ce qui lui passait par la tête. Aujourd'hui aussi, le commandement de l'Église étant passé entre les mains de gens qui n'ont pas reçu en tant que tel l'enseignement fondamental, qui n'ont pas écouté Papa Ochofa correctement et qui n'ont pas la crainte de Dieu, le souvenir de ce que ce grand homme de Dieu a enseigné pour son Église, eh bien, les gens se laissent aller à leur instinct, qu'ils légitimisent. Ils légitimisent ça et disent que c'est ça, c'est cela. Ils disent que c'est cela. Et c'est ce que nous vivons. C'est ce que nous vivons. Maintenant, au même moment, en ce temps-là, au temps d'Israël où il n'y avait pas de roi, chacun faisait. Il y avait certains qui ne suivaient pas ça, mais qui se souvenaient de la loi de Moïse. Aujourd'hui aussi, dans l'Église, il y a certains à qui Dieu a donné de se souvenir de l'enseignement de Papa Ochofa. Ceux qui ont eu la chance, la grâce de le voir, ceux qui ne l'ont pas vu et qui ont reçu une formation à la base, qui ont appris des trucs, et ceux-là qui veulent savoir et qui, franchement, laissent leur cœur aller à l'Éternel, l'Esprit de Dieu vient. Ils sont baptisés du Saint-Esprit qui leur enseigne ce qu'ils doivent faire, quelle doit être leur attitude. La preuve, dans Actes des Apôtres 10, Pierre était là, il priait. Mais Corneille, ce latin, là, cet Italien, a envoyé quelqu'un jusqu'à Dauphin pour voir Pierre. Et dit à Pierre de venir. Ah, Pierre ne connaissait pas. C'est l'ange de l'Éternel qui est allé lui dire. Et ce passage rejoint le passage de Romains 2, 14, 16. Voilà. Et là, je dis, on n'a point besoin de porter la soutane ou bien d'être chrétien céleste pour dire qu'on est... Non, non, jamais. Voilà. Et en ce moment, quand vous savez ça, vous faites de la Bible votre outil de travail. Je ne vous parle pas ainsi pour vous demander de devenir théologien. Non, c'est les professionnels de la Bible. Je voudrais que nous apprenions à vivre les paroles. Il y a un passage de la Bible que je suis en train d'oublier, mais par Paul, qui disait d'être inébranlable et que la parole de Dieu croisse en nous, que nous soyons inébranlables pour Dieu. Et Jésus lui-même en parlant, dans Jean 6, 28, il disait quelque part, mais tu ne vas pas... Il a dit non, que sa nourriture à lui, c'est de faire la volonté de Dieu. Et les autres,
dans Jean 6, 28, lui disent, non, bon, qu'est-ce qu'il faut pour faire? Il dit, que vous croyez en celui qui m'a envoyé et en moi qui l'a envoyé. Voilà. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est tout. Voilà ce qui est à faire. Ce n'est pas facile, mais si vous vous mettez en tête d'être toujours en compagnie de gens qui ne veulent pas entendre parler du Christ, ni ne veulent pas entendre parler des Saintes Écritures, c'est une perte de temps pour vous, comme a dit le psaume 1. Heureux tout homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Oui, Qui ne il s'assied ne pas. s'assied pas. Ne s'assied pas. En compagnie Et de de mon mon cœur, cœur. et qu'il ne s'assied pas, qu'il ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Mais qui Mais- trouve son plaisir Voilà, qui dans prend la loi de l'Éternel et qui la médite nuit et tout le jour. jour. C'est tout. Il est comme un arbre planté près d'un courant. C'est tout. Qu'on aille à l'église, qu'on n'y aille pas, la parole est en vous. La parole de Dieu est en chacun de nous. C'est fini. Le Seigneur dit par la voix du psalmiste que celui qui fait ça, il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Donc, cet arbre a ses racines bien enfoncées, l'eau ne manque pas, la sève entre dans les branches, les feuilles sont toujours vertes, bien vertes alors, l'arbre vit, et si c'est un manguier, ça produit des mangues pour nous autres qui aimons les mangues. Voilà. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Et dans le psaume 27, l'eau dit, je demande une chose que je désire ardemment. Oui. Je voudrais Mais- habiter toute ma vie dans la maison éternelle Hein, pour contempler. contempler ma magnificence, et pour Admirer son son temps. temps. car Dans son temps, jour de malheur, et mes lèvres. Réfléchir. Voilà. Et le psaume 23 aussi dit, il dresse devant moi Une une table table en face de mes une table en face de mes adversaires. de mes adversaires Il oint de ma tête. et il oint de son huile sainte ma tête. ma tête et ma coupe de bord. Et réellement, en vérité, dans le bonheur et la grâce, j'habiterai dans la maison de l'Éternel, dans cette maison que je vais admirer tous les jours de ma vie. C'est à travers la parole. Et nous avons la parole qui est là. Moi, je n'ai pas vu un livre aussi ancien et qui soit aussi d'actualité que la Bible. Pendant que nous faisons l'effort de lire la Bible, elle nous lit et nous dit en même temps, nous décrit qui nous sommes. Parce que c'est sur le plan invisible. Et quand tu lis, l'Esprit intervient et dit, et toi-même tu vois tes faiblesses et ce que le Seigneur veut. C'est en cela que je vous exhorte, mes chers amis, sinon mes frères, vous n'avez rien d'autre à faire, vous passez votre temps à la télé, c'est des histoires. Qu'est-ce que la télé a à vous enseigner? Rien. Je préférerais mieux encore l'ordinateur à la télé, parce qu'avec l'ordinateur, je vois plus que je ne vois sur la télé. Et qu'est-ce qu'on me montre là-bas? Les nouvelles, c'est du bluff. Vous tous, vous savez que c'est du mensonge. Il n'y a même pas une once de vérité là-dedans. C'est même pas la peine d'aller vous faire tronquer par ces choses-là avec le dégagement que Satan envoie. Non, les groupes de musique ne servent plus rien. C'est des trucs impossibles. Les enfants, il ne faut plus les laisser aller regarder n'importe quel jeu parce que le Satan s'en sert pour pouvoir les dévergonder. Les jeux où on voit des hommes bizarres. Non, ça pas dans vos maisons. Mais des trucs concernant l'Éternel, concernant la parole de Dieu, voilà, pour édifier. Et vous voyez, regardez bien, un enfant qui a reçu un background spirituel, hein, un enfant qui a reçu un background spirituel et qui participe au truc, et les parents aussi sont corrects, vous croyez quoi que cet enfant va se battre dans la rue? Je ne crois pas. Là où il y a la bagarre, il va faire profil bas et rentrer. Attendre pour aller se battre, piquer les gens, aller dans les magasins, voler. Non. Le Seigneur protège toujours. C'est vrai, nous n'avons pas la destinée des enfants, mais leur destin, c'est entre les mains de Dieu qui se sert de nous, les parents, pater et mater familia, pour pouvoir les former. C'est ça. Parce que si nous manquions de le faire, le jour de la rencontre avec le Seigneur, il nous posera la question de savoir que sont devenus les enfants qu'il nous a donnés. Et Proverbe 22, 6,
Proverbe 23, 13 sont clairs là-dessus. Nous devons montrer à nos enfants quelle est la voie qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Nous ne manquerons pas de le dire, malgré tout ce qui se passe au dehors comme technologie, etc., etc. Nous ne devons pas nous taire, nous devons en parler. Nous devons en parler avec la prière. Nous devons en parler jusqu'à ce que le Seigneur ait pitié de nous et touche au cœur de ses enfants pour qu'ils viennent avec nous. C'est très important. Qu'est-ce que nous avons à gagner si nous nous disons prédicateurs et puis nos enfants ne nous suivent pas? Ils ont un comportement contraire à ce que nous enseignons. Voilà. Je me rappelle bien cette histoire. Un pasteur qui s'est installé dans un ghetto où il y a la pègre, les assassinats, la drogue, la prostitution. Il a choisi d'aller se mettre là-bas. Et son enfant était un grand artiste, un très grand artiste, je me garde d'appeler le nom. Et l'enfant, lui, il joue, il a du succès. Ses chants, là, ont du succès. Il a du succès avec les femmes, mais chaque année, il divorçait avec une femme, il était au tribunal. Un jour, pour son anniversaire, il a choisi d'aller voir le père, ses parents, quoi, là où ils étaient. Oh, les parents l'attendaient avec un revolver. Dès qu'il est entré, la maman a dit au père, shoot at him, shoot at him. Le père hésitait, et puis elle-même, elle a pressé avec le père. Bah, bah. Il est tombé, il n'était pas encore mort. Hey, achève-le. La mère disait au père, puis il a été achevé. Faites vos recherches, vous allez connaître cette vedette-là. Pourtant, une belle voix. Voilà. C'est ça. Et le père, installé là, dans ce ghetto, les bandits là, l'ont tapé pendant des années, petit à petit. Il n'a pas quitté. Il est resté, finalement, le ghetto a été nettoyé. Quand l'aiguille tombe, tu retrouves ton aiguille. Ta pièce tombe, tu retrouves ta... Et personne, la police avait même cessé d'aller là-bas, parce que c'est... Eux-mêmes, c'était une autosurveillance désormais, surveillance automatique là-dedans. Tu ne peux plus aller là-bas, te prostituer, te shooter là, prendre les joints. C'est fini. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, si les gens comprennent, c'est une grâce aussi que de recevoir le Saint-Esprit de Dieu qui nous guide, comme a dit le psaume 32. C'est une grâce. Il a dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Mais celui sur lequel est braqué le regard du Saint-Esprit, celui-là, il est bien. Ce ne sont pas les milliards, les millions que nous allons accumuler qui vont nous emmener vers le Seigneur. N'oubliez pas ce qu'il a dit dans le psaume 24. Il a dit, à l'Éternel, la terre, le monde et ceux qui l'habitent. Qu'est-ce que tu vas donner à l'Éternel? Des béliers, psaume 50. Il la connaît. Il connaît. Tu vas lui donner à manger? Oh, il connaît. Tu vas lui donner à manger. Et il a dit qu'il connaît les oiseaux là par milliers. Il les connaît tous et c'est lui qui leur a donné le nom. Qu'est-ce que toi tu vas lui donner? Ceux qui parlent d'inventer des choses sur la terre, ils ont inventé quoi? À partir de quoi? Ceux qui parlent de créer quelque chose, ils ont créé la chose à partir de quoi? D'une matière qui n'existait pas dans ce monde-ci. Quand ils vont dans l'abysse, les profondeurs marines, tout ce qu'ils trouvent là-bas, qui est-ce qui a créé? Et le psaume 24 continue. Car il a fondé sur et voilà. Quand vous montiez dans l'espace ou que vous descendiez dans les entrailles de la terre, il a dit des choses. Même si tu habites les extrémités de la terre, tu prends les ailes de l'aurore pour aller habiter, son regard te voit. Donc, je vous exhorte à voir le texte de Victor Hugo, La conscience. Quand on a tout fermé et que, comment il s'appelle? Caïn se soit assis là-bas et qu'on eut sur lui refermé le couvercle, l'œil était là et regardait Caïn. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà.